Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Andean Abyss publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, nous allons regarder la fameuse séquence de jeu qui a fait la renommée du système Coin. Je vais probablement, là, en fait, là, ce que je vais vous montrer là, dites-vous là, que sauf exception là, auquel je ne pense pas, là, mais au moment où j'enregistre cette vidéo-là, à ma connaissance, tous les coins à 4 joueurs utilisent exactement là, cette même séquence de jeu-là, ces mêmes principes-là. Là. Évidemment, Colonial Twilight, qui est un coin à 2, puis All Bridges Burning, qui est un coin à 3, ont dû faire des modifications à ce système-là. Là, on comprend pourquoi. Là. Mais les coins à 4 utilisent ça. Là. N'empêche, je pense que je vais refaire ce vidéo-là pour les prochains coins, là, pour les gens qui vont écouter peut-être une playlist plutôt que l'autre. Là. Mais voilà, c'est le premier que je fais, celui sur Andean Abyss. Mais je vais pouvoir vous dispenser des prochaines vidéos sur le sujet là, pour les coins à 4 joueurs pour un méchant bout. Là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans ce jeu-là là, qui a fait que le monde a capoté? Qu'est-ce qui est autant nouveau, groundbreaking, si on veut, là, dans ce système-là? Là? Un coin, je l'ai dit en introduction, les joueurs n'ont pas de main de carte, il n'y a aucune information cachée. Il y a un deck de cartes, comme on voit dans la majorité des card-driven games. Ce deck-là, là, on va voir plus dans une prochaine vidéo comment on le bâtit. Là. Mais pour l'instant, imaginez-vous un paquet d'événements shufflé dans un deck de cartes. Et au moment là, où on arriverait dans un card-driven game là, pour peut-être distribuer un certain nombre de cartes aux gens, ce qu'on va faire à la place dans un coin, c'est qu'on va prendre la première carte du deck, on va la revirer face-up. Dans ce cas-là, ce serait celle-là ici. Et on va prendre ce qui est finalement la deuxième carte du deck, puis on va la tourner aussi. Là. Puis en personne, en tout cas, là, il y a différentes façons de faire. Là. Et dans le bon vieux temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le deck de cartes, on tournait une carte face-up, on la mettait sur la table, puis sur le dessus du deck, on revirait la première carte, puis ça, c'est comme la prochaine carte. C'est ce que le module Vassal appelle le Current Event Card et le Upcoming Event. En tout temps, ou presque, là, dans un coin, vous allez toujours voir une carte à l'avance. Pas plus, pas moins. OK? Donc, vous avez la carte actuelle là, sur laquelle les joueurs se questionnent, est-ce que je veux agir sur cette carte-là, si j'ai la possibilité de le faire. Mais il faut garder en tête que on voit la prochaine carte. On sait c'est quoi la prochaine carte qui va devenir la carte active. Et malgré là, ce qui peut être en apparence là, de l'information très limitée, là, ça donne lieu à des débats intéressants, là, des petites tortures mentales intéressantes, là, comme on va voir dans l'exemple que j'ai setupé. Là. Fait qu'au début du jeu, toutes les factions sont éligibles. Alors, chaque faction a un marqueur ici là, qui, par défaut, va être dans le rectangle des factions éligibles. Ça veut dire que toutes les factions là, sont en mesure de prendre action sur la carte courante. Maintenant, c'est à ça que servent les icônes qui sont en haut. D'abord, le petit chiffre qui est ici, là, puis le second ops là, que vous voyez, là, si je monte la carte en zoomant, là, ce qui est en haut à gauche, on l'ignore complètement dans une partie à 4 joueurs. C'est des particularités là, spéciales pour quand on joue avec un bot là, ou un non-playing faction. En haut à droite, c'est le fameux card number. On peut l'ignorer aussi. Là. On a une image, puis souvent, on va avoir deux événements sur la même carte. Là, qu'on va y revenir. Là. Mais pour l'instant, là, je veux que vous portiez votre attention là, sur les quatre icônes des factions. Alors, toutes les cartes vont avoir les quatre icônes des factions dans un ordre précis de gauche à droite. Alors, dans le cas de cette carte-là, on a FARC en premier, cartel, gouvernement, AUC. Sur l'autre carte, c'est cartel, FARC, AUC, gouvernement. Puis ça va varier comme ça là, d'une carte à l'autre. Puis je rappelle que tout ça est brassé en début de partie. Là. Alors, les cartes sortent un peu n'importe comment. C'est ça qui est le fun, puis qui ajoute de la variabilité. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'en ce moment, sur la carte courante, on va le dire comme ça, ce sont les FARC qui parlent en premier. Alors, si les FARC sont éligibles, ce qui est le cas, le FARC va parler en premier sur cet événement-là et va avoir, là, comme on dit, l'embarras du choix de ce qu'ils veulent faire. OK? Le FARC peut faire là,
tous les trucs qui sont listés ici vis-à-vis First Faction. Alors, le FARC, essentiellement, a 4 choix. Là. Un de ces 3 choix-là. Et il y a aussi la possibilité de passer. Donc, on va commencer par le plus simple. Qu'est-ce qui arrive si le FARC passe? C'est écrit ici, ben, le FARC gagne 1 de ressources. Alors, tous les insurgés, lorsqu'ils passent, ils gagnent 1 de ressources. Le gouvernement, lorsqu'il passe, gagne 3 de ressources. La particularité, c'est que quand on passe, on va le voir tantôt, mais on demeure éligible sur la prochaine carte. Alors souvent, c'est une stratégie qu'on va faire si on regarde la prochaine carte puis qu'on dit oh shit, je veux faire de quoi sur cette carte-là, l'événement est incroyable, je veux absolument l'utiliser, mais présentement je suis éligible. Ben là, dans le fond, vous pourriez passer, vous gagnez 1 de ressources ou 3 de ressources si vous êtes le gouvernement et vous demeurez éligible. Si vous décidez de faire n'importe laquelle de ces 3 choses-là ici, dans le cas du FARC, s'il décide de faire n'importe laquelle de ces 3 choses-là ici, après la carte, son marqueur va s'en aller ici, dans le rectangle là, des factions inéligibles. Essentiellement, ça veut dire qu'il ne pourra rien faire sur la prochaine carte. Et ça, c'est un pensez-y bien, là, puis on va faire l'exemple au complet là, pour que vous réalisiez toutes les subtilités de cette petite affaire-là. Là. Et de manière générale, dites-vous que comme première faction, euh, plus vous vous donnez à fond, plus l'item que vous choisissez ici est intéressant, plus vous allez laisser d'options intéressantes à la deuxième faction qui va suivre après vous. À l'inverse, plus vous vous limitez, plus vous vous restreignez comme première faction, plus vous allez donner des choix limités à la faction qui va suivre après vous autres. Alors ça aussi, c'est un dilemme qui est savoureux et qui est très intéressant. Donc, quels sont-ils ces 3 choix-là? On va y aller un petit peu dans le désordre. On va commencer par ici, l'événement. Alors, FARC pourrait s'en venir ici, mettre son marqueur vraiment ici et dire moi je fais l'événement. Parfait. Parce qu'il y a vraiment un événement sur cette carte-là qui lui parle beaucoup, là, ici, là, qui dit on ajoute 12 ressources FARC. Les événements dans ce jeu-là, attachez votre tuque, là, c'est extrêmement puissant. N'ajustez pas votre appareil, le FARC a au début de la game 10 ressources. Voici un événement qui lui permet de gagner 12 ressources de plus. OK, il est rendu à 22 ressources. Tous les événements, ou presque, là, dans ce jeu-là, sont extrêmement puissants. Et dans les coins, en général, sont extrêmement attrayants et puissants. OK? C'est fait comme ça. Donc, le FARC peut prendre l'événement. On va le voir quand on va faire la revue des événements, là, mais tous les événements, ou presque, sont séparés en deux, là, une portion pâle et une portion foncée. Là, et c'est très intéressant parce qu'ils prennent un événement, là, puis souvent, il y a une portion historique sur la carte, puis il y a une portion qu'on appelle What If sur la carte. Fait que ça peut être un leader qui a été très présent dans le conflit, par exemple, ou est-ce qu'une partie de la carte, c'est l'influence de ce leader-là, puis une partie de la carte, c'est l'assassinat potentiel de ce leader-là. Alors, deux événements souvent diamétralement opposés, représentés sur la même carte, et qui vont intéresser plus ou moins les factions, dépendamment là, qui décide de choisir l'événement. Fait que si on regarde l'alternative ici, sans rentrer dans les détails, là, mais ça dit de shifter 2 spaces qui sont neutres ou qui sont en passive opposition à passive support. Alors là, évidemment, si vous êtes le FARC, on n'a pas couvert ça encore, on va le couvrir dans une prochaine vidéo, là, mais vous voulez l'opposition du peuple au gouvernement. Alors là, si quelqu'un prend cet événement-là, là, pourrait décider de prendre ces deux régions-là ici, qui sont en opposition passive, et venir les amener en passive support. Alors là, vous venez de perdre le FARC ici était à 18 par rapport à sa condition de victoire, vient de tomber à 16, vient de s'éloigner de sa condition de victoire. Alors évidemment, le FARC ne voudra pas faire ça. C'est la partie du bas de l'événement qui l'intéresse, là, mais on va voir là, la petite twist que ça peut amener. Donc, la première faction éligible peut prendre l'événement si ça lui chante. Elle peut aussi faire ce que moi j'appelle, je n'ai parlé dans l'autre vidéo, là, la totale. Alors, des opérations avec une Special Activity. Et ça, on va couvrir ça là, en détail, faction par faction, là, dans les prochaines vidéos. Là. Mais c'est là où essentiellement, comme je disais dans la vidéo d'intro, là,
le joueur du FARC va se pencher sur son fameux Player Aid, là, parce que là, il peut choisir une opération de son choix ici, entre ces quatre opérations-là. Et après ça, il va pouvoir choisir une activité spéciale qui est possible de pairer avec l'opération qu'il a choisie. Alors ça, on va voir les détails dans une prochaine vidéo, là, mais ça, c'est ce qu'on appelle la totale. Vous faites une opération, vous faites une activité spéciale, généralement, ça va beaucoup vous aider. Ça va aider votre positionnement, ça va aider par rapport à vos conditions de victoire, là. Et comme tout bon card-driven game, quand vous faites ça, vous avez beaucoup plus de flexibilité que quand vous prenez un événement. Quand vous faites ça, vous faites la chose que vous voulez aux endroits où vous voulez. Donc, vous allez faire ça tôt ou tard dans le jeu, là. Et ça, c'est ce qu'on va appeler là, pour la suite des choses la totale. Opération avec une. Donc, une opération couplée avec une special activity. Troisième et dernier choix, puis là, vous allez comprendre plus quand on va parler de la deuxième faction, là, pourquoi quelqu'un choisirait ça, c'est de faire une opération seulement, pas de special activity. Alors, notre même FARC regarderait ici et choisirait là, une de ces quatre opérations-là, mais ne ferait pas d'activité spéciale. OK, maintenant, ceci étant dit, supposons que le FARC décide de faire l'événement, décide de gagner 12 ressources. OK, donc là, le FARC a agi sur la carte. On passe à la prochaine faction qui suit à droite. Alors, dans ce cas-là, c'est des cartels. Alors, on demande au cartel, que veux-tu faire? Et quelle est l'option du cartel? Là, le cartel n'a pas le choix de suivre, si on veut, là, dans le même corridor ici. C'est pour ça que ces boîtes-là sont alignées. Donc, le cartel ne peut plus prendre l'événement. Ça, c'est plus possible. Même si, pour une raison X, l'événement l'intéresserait trop tard, le FARC l'a pris. Donc, ce que le cartel peut faire, c'est la totale. Hop avec Special Activity. Ce qui est quand même pas mauvais. Comme deuxième faction qui agit sur la carte, c'est quand même pas mauvais. Et après ça, même si le gouvernement et l'AUC suivent, trop tard, on a deux factions qui ont agi sur la carte, alors c'est terminé avec cette carte-là. Cette carte-là serait discartée. La prochaine carte qui suit deviendrait la carte courante et on révélerait la prochaine carte du deck. Toujours pour se garder là, un peu de prémonition et un peu de vision dans l'avenir sur ce qui nous attend. La différence, c'est que là, cette carte-là deviendrait la carte active, mais le FARC et le cartel ayant agi sur la carte précédente ne sont pas éligibles. Alors, même si l'AUC et le gouvernement sont vers la fin de cette carte-là, ben, il n'y a que l'AUC et le gouvernement qui est éligible. Alors, le cartel est inéligible, les FARC est inéligible, alors l'AUC serait le premier à parler sur cette carte-là avec les quatre mêmes choix qu'avait le FARC tantôt sur cet événement-là ici. Et une fois que l'AUC a choisi entre ces trois affaires-là, le gouvernement, même s'il est dernier sur la carte, aurait l'option de venir faire le truc qui est à droite. Fait que si on revient au début, situation qu'on est ici encore, le FARC décide de faire la totale, opération avec Special Activity. Le cartel, à ce moment-là, a deux options. Soit qu'il prend l'événement, mais probablement que cet événement-là, honnêtement, pour le cartel, c'est pas vergeux. Ou à ce moment-là, le cartel est, j'allais dire condamné, le terme est un peu fort, mais le cartel peut décider de faire ce qu'on appelle une opération limitée. C'est-à-dire que c'est une opération, c'est une des quatre opérations qui sont disponibles au cartel, mais quand on dit une opération limitée, c'est une opération dans une space seulement. Alors que normalement, quand on fait des opérations, là, souvent la limite, c'est l'argent qu'on est prêt à dépenser. Là. Mais une opération limitée, le mot est bien choisi, c'est très limitant. Et on fait l'opération qu'on veut, mais dans une seule space. Alors malheureusement pour le cartel, si le FARC a fait la totale, le cartel arrive, il regarde l'événement, on va voir les conditions de victoire, mais ça ne l'intéresse pas vraiment de faire l'événement. Alors là, il est un petit peu condamné là, soit à passer ou à faire une opération limitée, là, ce qui est pas nécessairement un tour glorieux. Là. Et même s'il fait une opération limitée qui est très cheap et qui est très poche et qui l'aide pas tant que ça, s'il décide d'agir sur cette carte-là, je répète, il va devenir inéligible pour la prochaine carte.
Si le FARC décide de faire ça ici, donc ils se retiennent et ils font une opération seulement, là, un choix d'opération, mais dans autant de space qu'ils veulent. Donc c'est pas une opération limitée, c'est une opération, pas de special activity, mais cette opération-là, là, ils peuvent la faire dans plusieurs spaces s'ils veulent. Donc, une fois que la first faction choisit ça, là, à ce moment-là, la deuxième faction, si elle décide d'agir sur cette carte-là, là, elle n'a pas le choix, puis elle va venir faire une opération limitée. Elle peut même pas prendre d'événement. Donc, ça, typiquement, là, vous allez choisir ça si l'événement comme tel vous laisse relativement indifférent dans le sens où vous voulez pas le prendre, mais vous voulez surtout pas que quelqu'un d'autre le prenne. Alors là, c'est là où vous allez décider, OK, je vais me contenter d'une opération seulement, pas de special activity, mais j'ai la conscience tranquille, je sais que le joueur qui suit après moi sur cette carte-là, quel qu'il soit, ne pourra pas faire l'événement. Alors, si vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre que vous fasse l'événement, vous avez deux choix. Vous faites l'événement ou vous faites une opération seulement sans special activity. Dans les deux cas, l'événement ne sera pas disponible pour la deuxième faction qui suit après vous autres. Fait que je vais vous montrer un petit peu la dynamique, là, comment ça peut là, tout ce truc-là, là, en apparence simple, comment ça peut s'articuler. Fait que, mettons qu'on commence la game pour vrai. Euh, donc, le FARC voit ça, puis il se dit, écoute, 12 ressources, je peux pas passer à côté, je viens prendre l'événement. Parfait, plus 12 ressources, c'est fait. Là, c'est au cartel. Il pourrait faire la totale, qui est quand même quelque chose de relativement attrayant. Sauf que rappelez-vous, là, on regarde dans le futur un peu. On regarde. Alors là, le cartel est capable de voir dès maintenant qu'il est le premier à parler sur la prochaine carte. Alors là, il regarde la prochaine carte, puis il regarde cet événement-là ici, qui dit dans le fond là, que pour chaque base du cartel qui est sur la map, le cartel gagne 2 de ressources si cette base-là est dans une ville, une ressource si cette base-là est dans un département. Alors, le cartel fait ses calculs. Ici, il y aurait 2 de ressources, 3, 4, 5, 6. Donc, le cartel pourrait avoir 6 ressources de plus en prenant cet événement-là. Et il sait, il la voit cette carte-là, il voit qu'il est le premier à agir sur cette carte-là. Alors, le cartel pourrait décider de passer. Ça lui donne quand même une ressource. Et là, on passe au prochain, c'est au gouvernement à parler. Et le gouvernement, lui, cet événement-là lui parle, parce que le gouvernement, lui, aime ça que la population le supporte. Alors lui, la portion d'événement, le Shift to Spaces, ça lui parle. Malheureusement pour lui, l'événement a déjà été pris par le FARC. Mais n'empêche, le gouvernement, c'était peut-être inespéré dans son cas, malgré qu'il soit le troisième à parler sur cette carte-là, a l'option de faire la totale. Opération et Special Activity. Alors là, ce serait au tour du gouvernement de se pencher sur son player aid et de dire laquelle de ces 4 opérations-là vais-je choisir et laquelle de ces 3 special activities-là vais-je choisir. Si le gouvernement décide de faire ça, c'est terminé, on met un terme à la carte. Donc c'est intéressant, là, si le FARC avait décidé, je décide de faire la totale, le hop et les special activities, le FARC doit être conscient que quand même, le cartel aurait pu décider de passer et le gouvernement aurait eu l'option de faire l'événement. Alors c'est là où il peut y avoir un petit peu de table talk, comme on dit, où là, le FARC il regarde ça, puis il demande au cartel, qu'est-ce que tu vas faire si je fais la totale? Puis là, ben, le cartel peut bien dire ce qu'il veut, là. Puis il peut y avoir échange de ressources. Vous avez le droit de faire des échanges de ressources dans le cadre de négociations, là. Alors le FARC pourrait dire au cartel, je te donne 2 de ressources si tu fais une limited operation pour empêcher le gouvernement de prendre l'événement. Il y a toutes sortes de choses intéressantes qui peut arriver avec ça. Mais si le FARC a jumpé là-dessus sans trop réfléchir, en se disant l'événement n'intéressera pas le cartel ne le fera pas, effectivement, le cartel ne l'a pas fait, mais il a passé. Donc là, le gouvernement a eu une chance de parler, le gouvernement jump sur l'événement. Fait que là, mettons, le cartel a fait, le FARC, c'est-à-dire a fait opération et special activity, il a fait la totale. Et là, c'est le gouvernement qui jump sur l'événement et qui dit, dans le fond, merci beaucoup. Je vais prendre ces 2 spaces-là qui sont en passive opposition et je vais les mettre en passive support.
Alors là, shit, le FARC a fait la totale, mais a perdu, dans le fond, là, un peu d'opposition au gouvernement là, dans ces deux départements-là. Mais quand même, en faisant la totale, opération plus special activity, peut-être que le FARC a réussi lui aussi à influencer certains endroits en sa faveur. Bien se positionner, créer des bases de plus, amener des guérillas de plus sur le board. On va voir ça tout en détail prochainement. Et quand on a fini une carte, merci au module vassal, c'est un de ses gros avantages. On voit ici un piton qui s'appelle End Card Play. Et automatiquement, ce que ce piton va faire là, ce que ce piton-là va faire, c'est qu'il va prendre les deux factions qui ont agi sur la dernière carte et il va venir les mettre inéligibles. Et il va prendre les factions qui étaient éligibles ou qui ont passé, puis il va les laisser dans ce rectangle-là. Et là, ce qu'on fait, on va faire Draw Card. Et là, Cocaine Labs, qui était le prochain événement, là, est maintenant l'événement courant sur lequel on peut agir. Donc là, c'est au cartel, et comme de fait, il décide de prendre l'événement. Alors, on l'a calculé tantôt, ça y fait 6 de ressources de plus. Là, c'est au FARC, il ne peut pas parler, il est inéligible. C'est à l'AUC de parler, alors l'AUC lui pourrait décider de faire la totale. Hop, c'est Special Activity. Mais l'AUC aussi doit regarder ce qui se passe dans le futur. Et là, il voit qu'il est le premier à agir sur la prochaine carte. Alors, est-ce que ces événements-là l'intéressent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse là-dedans? C'est à lui de regarder. Parce qu'il sait fort bien que s'il décide de passer, il va gagner un de ressources et il va être quand même le prochain à parler sur la prochaine carte. Et là, on a un cas, ça arrive plus souvent qu'on pense. On a un cas où un seul joueur a agi sur une carte, pas grave, on a fini. Toutes les autres personnes ont soit passé ou sont inéligibles. Alors on fait encore End Card Play. Et cette carte-là devient la prochaine carte active. Et là, on se retrouve avec trois factions éligibles. Donc l'AUC est demeuré éligible parce qu'ils ont passé. Le gouvernement et le FARC ont terminé leur pénitence d'être inéligibles et sont revenus dans les factions éligibles. Et là, l'AUC va parler en premier, suivi du FARC. Alors, il est possible que le gouvernement, malgré qu'ils sont éligibles, passe leur tour sur cette carte-là. Alors, si l'AUC, par exemple, décide de faire la totale et que le FARC décide de faire l'événement, Shift City from support to neutral, c'est quand même très intéressant. Là. Fait qu'on pourrait prendre, par exemple, Bogota, puis on pourrait l'amener neutre. Alors, regardez le hit sur le support au gouvernement, puis en plus, moins 3 de ressources pour le gouvernement. Tiens, mon esti, comme on dit. Et là, that's it, cette carte-là est finie. Même si le gouvernement est éligible, est obligé de se tourner les pouces. Sit this one out, comme on dit. Et là, on ferait end card play. Donc, ces deux-là deviennent inéligibles. Le cartel revient en jeu et on pige une prochaine carte et on continue comme ça. Jusqu'à temps qu'on paye une carte propagande là, qui va être l'objet du prochain vidéo. Là. Mais sinon, la dynamique, la séquence de jeu, tout le monde part la game éligible. On regarde les icônes en haut des cartes, de gauche à droite. La première personne à gauche qui est éligible peut parler. Choisir une des trois options qui est ici ou passer pour faire un petit peu d'argent puis demeurer éligible. Mais à moins d'exceptions puis d'événements fuckés, là, vous serez jamais capable d'agir plus que, dans le fond, vous serez jamais capable d'agir sur deux cartes consécutives, essentiellement. Dès que vous agissez sur une carte, là, à moins vraiment, là, comme je dis, d'un événement spécial, là, vous allez vous retrouver temporairement en pénitence dans les factions inéligibles. Et la prochaine carte, dites-vous que vous ne pourrez rien faire dessus. Et vous savez c'est quoi cette prochaine carte-là. C'est ça la beauté du système. Alors, vous n'êtes pas overwhelmé d'informations, peut-être comme quand on a une main de 7-8 cartes dans un card-driven game. Tout le monde à la table regarde les deux cartes qui sont là. Celle qui est sur la table et celle qui est sur le top du deck, c'est tout ce qu'on regarde et c'est tout ce qu'on utilise pour prendre nos décisions. Alors voilà, on va évidemment là, le prochain vidéo, on va parler de bon, qu'est-ce qui arrive là, les fameuses cartes propagande, là, ce qui est un peu l'équivalent des victory checks qui vont se faire périodiquement, là, des cartes spéciales qui sont mélangées au travers du deck au début de la partie là. Et il nous reste à parler de ça. Après ça, on va voir là, dans le détail ces fameux player aid là. Vous allez voir que c'est pas si épeurant que ça, là, puis qu'une fois qu'on les maîtrise,
ça va quand même assez bien. Là, on va faire une vidéo sur chacune des factions pour bien vous habituer avec ça. Puis après ça, on va faire la revue des cartes. C'est là que vous allez voir là, toute la profondeur de ce système-là. Alors, c'était la séquence de jeu des coins. Ne manquez pas le prochain vidéo, là, comme je disais, là, qui va passer à travers tout ce qui se passe quand on tire une carte propagande du deck. À plus!